J'ai vu la bataille d'Alger et évidemment c'était un chef-d'œuvre. Le film c'est un quasi-documentaire qui va montrer la résistance du FLN algérien face à la répression de la colonisation de l'armée française en Algérie à la fin des années 1950. Le film se veut très réaliste, c'est un quasi-documentaire et surtout dans sa manière de filmer. Parfois on va vraiment dire que la caméra se fait surprendre par les actions dans le film. Il me semble que le seul vrai acteur ça va être celui du colonel, mais sinon tous les autres personnages sont des acteurs non professionnels. C'est notamment le cas de Brahim Adjadj qui va jouer Ali Lapointe dans le film. D'ailleurs il a un regard assez fou, j'ai rarement vu ça. Rien que de le voir, ça donne des frissons. Et en plus, les musiques sont faites par Ennio Morricone, donc forcément elles sont superbes. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est comment il va montrer l'importance des femmes et des jeunes dans la révolution. Et le film va vraiment montrer toutes les différences entre le peuple algérien et le peuple français, donc les blancs. Il y a une scène par exemple assez marquante dans le film qui va montrer une personne âgée en train de manger tranquillement son sandwich, alors que la police est en train de rechercher un suspect. Sauf que les Français sur place vont se mettre à insulter et à traiter de coupable la personne âgée. Donc forcément, sous tous les cris, elle va pas comprendre et elle va se mettre à prendre peur et à courir. Donc automatiquement, elle devient suspecte aux yeux de la police et se fait arrêter. Dans le film, il y a aussi une grande grève qui va s'organiser afin de soutenir le FLN et montrer que le FLN, c'est pas l'expression d'une minorité, mais celle de tout un peuple dans la lutte anticoloniale. Et le but, ça va être de montrer au monde et surtout à l'ONU les revendications du peuple algérien. Mais bon, évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. C'est aussi super intéressant de voir la rhétorique que va utiliser l'armée française pour qualifier les actes de résistance du FLN, alors que eux vont minimiser leurs actes et se désengager moralement. Ils vont notamment cacher leurs attentats sur les civils et aussi leurs actes de torture à la presse. Mais surtout, ils vont minimiser la question sur les bombardements des populations qu'ils jugent presque moins grave que de tuer une personne à proximité. Malheureusement, ce genre de rhétorique, c'est encore celle qu'on peut trouver dans notre monde actuel, notamment dans les propos que peut utiliser l'armée israélienne à propos de leurs actions en Palestine. Donc c'est assez fou de se dire qu'un film comme ça est encore d'actualité aujourd'hui. Enfin, j'ai beaucoup aimé le questionnement qu'ont les personnes sur leurs propres actes. Ils se rendent compte eux-mêmes que toute cette lutte, c'est pas une fin en soi, et qu'une fois qu'ils auront réussi, commencera vraiment le plus dur et les difficultés pour faire face à l'avenir.